Bienvenue au Redcon Movie Club, nouveau spot. On se promène un peu partout. On fait ça un peu à la... Redcon Mobile. Redcon Mobile. Ah, nice. Elle est bonne. En plus, j'allais chercher un truc comme nomade, voyage mobile, you know. On est passé dans le catch. On a les Batmobile, on a les Redcon Mobile. Let's Oh go. On n'est man. pas encore rendu à la Batcave. S'il vous plaît, abonnez-vous, peut-être un jour. Yo, ah oui, Batcave, ça c'est l'objectif. Imagine on fait un show en direct d'une GoFundMe. Batcave, Ouf. you know. Alright, man. Fait qu'on va faire plusieurs petits sujets. Let's go. Long sujet, nous connaissant, ça va être un peu. On va peut-être étirer, mais on va essayer de se contenir. Let's go. Premier truc, je voulais qu'on parle de ce que moi je considère peut-être le film de l'année. Le meilleur film de l'année. Oh, wow. Moi, je donne tout de suite je shoot ça, là. C'est mon opinion. Peut-être le meilleur film de l'année, film indéniable qui va être nominé aux Oscars. For sure. Sûr. Oppenheimer. Fait que tout de suite, je le dis, en ce moment, si je me trompe pas, le 3e film le plus vendu de l'année. Ouais. Quand même. Qui est très impressionnant pour un Quand même. biopic true story de 3 heures de temps. Et le... C'est vrai, c'est tellement plus gros que juste un C'est biopic. un drame, là. On s'entend un drame, vraie histoire, historique. C'est en passant le film biopic le plus qui a fait le plus d'argent. Ah ouais? Ouais. Ok, je savais pas Ils ça. sont comme, je pense qu'ils ont 940 millions en box office. Mhm. Ils sont presque au milliard là. Oui, Wow, quand même, hein? Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même très impressionnant. Tu sais, puis ça, on pourra en parler aussi de les raisons pourquoi. Là. Mhm. Comment ça se fait que ça fonctionne autant Ouais. pour ce type de film. Fait que, c'est ça. Fait que je voulais parler de Oppenheimer, puis j'ai d'autres petites questions qui vont aller plus loin, puis on va parler de Christopher Nolan et tout aussi. Mais premièrement, j'ai commencé par toi, Ahmed, man. Ton review rapide de base, ton feeling, comment t'as trouvé Oppenheimer? Ok, spoilers alert. On va Ah commencer par ça. oui, là, oui. Il y a des spoilers. Si tu l'as pas vu, c'est ta faute. Ain't my problem, ok? Mhm. So, moi, j'adore les films biopic qui durent à peu près 3 heures. Mhm. Comme je vous donne un exemple, c'est un DA de Oliver Stone qui faisait l'enquête sur l'assassinat de John F. Kennedy. Ouais. Mm. Comme tu sais, ce genre de film, moi, j'adore. Ok. C'est pas Et- JFK, le film Ouais, JFK je pense avec que c'est Kevin JFK, Costner. ouais. Ouais, avec Kevin Oui, Costner, c'est tout JFK, ça, ouais. ouais, Il y a ouais. Joe Pesci, puis tout ça. Super bon film sur le mystère derrière Ouais. l'assassinat Mhm. de Kennedy. Ouais. Ça, ce genre de film, j'adore. Mhm. Puis quand j'ai vu le film, vu que c'est des très bons dialogues, mais c'est pas seulement des dialogues. Comme genre, tu sais, il y a des moments avec le score qui met vraiment comme genre de l'importance, qui Mhm. relève la scène. Mhm. J'ai adoré. Mais il y a certains trucs que je trouvais, je suis comme, je l'ai pas trop feel. Ouais. Mais c'est plus au niveau comme genre des effets spéciaux puis Mhm, du make-up. mhm, Mais en mhm. général, Est-ce que ça a été fait il y a longtemps? Oppenheimer est sorti pendant l'année 2023. Ouais, non, mais- je parle du. Ah, tu parlais de Oppenheimer. Ok, c'est Ouais, bon. ouais. Ah non, non, tu parles de Ouais. JFK. Ouais, ouais, JFK, ouais. c'est JFK, vieux. Oui, ouais, oui, c'est c'est ça. vieux. C'est comme Et début 92 ou Ça, 80. début 90, ok, ouais, ok, ouais. ok. 80, ouais, quelque chose comme ça. Fait que les effets spéciaux de Oppenheimer. Ouais, C'est ouais. ça, ok. Mais comme l'effet sonore et tout, j'ai adoré. Là. Mhm. Ah, nice. Ouais, moi, j'ai donné mon... Non, j'ai allé avec toi. Ok. Parce que pourquoi j'entends Dominique, c'est justement ton background un peu d'historien. C'est comme Dominique a quand même un background en histoire et tout. Puis aussi, t'es la personne qui l'a vu le plus récemment parce que puis qu'on a fait l'émission, ben moi puis Ahmed m'a dit il faut qu'on parle d'Oppenheimer. Puis quand Yeah. j'ai dit à Dominique de venir, j'ai dit Dominique, tu peux venir à l'épisode si tu regardes Oppenheimer. Fait que Dominique a vu le film genre hier. Ouais. Fait que c'est très frais dans ta tête. So- Ouais, exactement. Moi, j'ai trouvé le film, premièrement, extrêmement bon. Mhm. Que j'ai trouvé ça très dramatique. Ouais. C'est un Ouais. film de drame. Ouais. Je l'ai aussi trouvé, j'ai fait mes recherches aussi, là, Mhm. mais je l'ai aussi trouvé très historiquement accurate. Mhm. Puis c'est ça qui est intéressant, parce que non seulement tu as tout ce qui est contexte historique qui est extrêmement bien expliqué, puis je trouve que Nolan a fait un très bon travail par rapport à tout le background du character, Mhm. tout ce qui est ses liens avec le communisme, Ouais. puis tout ce qui se passe avant la guerre et après la guerre, parce que dans le fond, le film commence, puis c'est littéralement le not court martial, mais comme Mhm. il est devant la prosecution américaine Ouais. pour des soi-disant avoir
leak des secrets. Des secrets, aux communistes. Ouais, atomiques aux communistes, exactement. Ouais. Fait que là, tu sais, le film commence comme ça, puis là, boum, tu reviens dans le passé depuis qu'il est, genre, étudiant à l'université. Ouais. Puis jusqu'à là, c'est quand même vraiment intéressant parce que même ça, lui qui met, genre, du poison dans la pomme de son professeur, Ouais. c'est vrai. Mhm. Comme c'est quelque chose qui s'est Oui, vraiment il y a une passé. histoire, j'ai vu là-dessus. Les Ouais, gars, j'ai vu. ok. Ouais. J'ai une histoire. Puis c'est nébuleux. Cet événement-là est nébuleux. Comme il y a des gens qui disent non, c'est pas comme ça que c'est arrivé. Il y en a qui disent c'est comme ça. Ouais. Mais oui. Ouais. Ouais. J'ai regardé, puis il y a deux choses qui sont peut-être moins, ben, pas moins accurate, mais moins bien représentées dans le film. Mhm. C'est que, premièrement, il y a tellement... Ben, c'est un biopic, Ouais. mais il y a tellement de scientifiques qui ont participé à ça. Oui. Comme tu vois dans le film, le projet est divisé en 4 camps. Puis là, c'est Oppenheimer, des fois, qui brise les règles pour aller visiter chacun des camps, pour Ouais. faire un peu de... Ouais. avancer les Oui. choses un peu plus vite. Parce qu'en Quand- gros, c'est Oppenheimer, c'est le chef du projet. Exact. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y a une structure dans laquelle c'est compartimenté pour Ouais. pas que les il y a des leaks, des leaks, justement, puis que exactement. les gens savent c'est quoi le projet. Il y a des gens qui travaillent mais ils savent pas sur quoi ils travaillent. Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y. Le deuxième chose, ce serait plus... parce que ils disent que les matériaux pour faire la bombe, Mhm. ça prend beaucoup de temps à produire, Mhm. mais ils disent pas tant pourquoi, ou en tout cas, c'est pas si bien expliqué. Mais then again, Mhm. ben, j'allais juste dire, pour un film de 3 heures, ils ont fait avec ce qu'il y avait, puis moi, je trouve qu'ils ont très bien fait ça, puis ça, c'est des trucs très minimes, Mhm. puis ça va pas enlever au fait que je trouve que c'est un excellent film. Mhm. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il a expliqué, parce qu'il a dit que le projet a duré comme 3 ans. Mhm. Et pour raffiner de l'uranium-235, ça prend énormément de temps. C'est pour Mm. ça que, tu sais, il avait fait l'exemple avec le Tu vois, vase. ça, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Ouais. Genre, OK, Comment on est c'est- rendu à tel... Oui. Comment Tel représenter montant de- visuellement le truc. Exactement, ouais. Ouais. Ça, c'est des petits détails très intelligents cinématographiquement et écriture. Je sais pas qui a sorti l'idée, mais en tout cas, ou toute l'équipe ensemble. Comment on fait pour simplifier quelque chose que tu as quand même des spectateurs avec un sujet quand même complexe. Tu sais. Moi, ce que j'adore, si je peux rentrer aussi, c'est que j'ai... et puis moi aussi, j'ai adoré le film. Comme je dis, je pense que c'est peut-être le film de l'année. C'est à cause qu'il y a tellement d'aspects dedans. Tellement d'aspects, que ce soit sa vie personnelle, que ce soit la science, que ce Ouais. soit C'est lourd. la situation politique, historique, tout ça. Tout ça a réussi à être implanté dans le film ensemble. Des choses plus importantes que d'autres. D'autres, c'est plus... C'est un peu comme tu regardes, si on est des geeks, tout ça, puis des fois, on voit des petits détails dans les films de comics ou des trucs comme ça. Mais c'est un peu la même affaire, mais dans un vrai film. Comme il y a des détails dans le background que, si tu connais, tu vas comprendre pourquoi ils l'ont fait. Mais si tu sais pas, ça te perd Ça pas. va juste... Ouais. Ça a couler passé dans comme la rivière, ouais, tu ouais. n'as aucune idée pourquoi c'est là, mais comme... Tu sais, puis ils te pitch dans un univers. Ils sont pas là en train de te... Ouais. Même si c'est de faciliter des moments, des explications, il y a des choses qui te disent, mais il y a des choses que... Fais tes recherches. Tu sais, la situation avec le communisme et tout, ils vont pas passer leur temps à expliquer c'est quoi la situation politique. Non, Comme, vraiment pas. va faire tes recherches Mais si tu le d'histoire, comprends, tu vas voir le scope du film, puis tu vas voir à quel point, pourquoi c'est large, pourquoi il remonte comme 15 ans avant le film et comme 15 ans après le film. Oui. Eh ben, pas 15 ans après le film, 15 ans avant la bombe, puis après la bombe. Ouais, C'est ça qui est ouais. intéressant aussi là-dedans. Ça, vous comprenez pourquoi il y a des scènes en noir et blanc? Moi, je l'ai compris. Mais puis le pire, c'est que je savais pas comment l'expliquer. Puis après, j'ai vu quelque part online quelqu'un qui l'a expliqué spécifiquement. Moi, Je crois que c'est honnêtement, Nolan je- qui l'a expliqué. C'est... Je sais pas. En fait, c'est du point de vue et le personnage principal, quand c'est noir et blanc, c'est Admiral Strauss. Ah, yo, gros vilain. Ouais. Yo, Robert Downey Jr., gros vilain. Mhm. Puis l'autre truc qui est sur le noir et blanc aussi, c'est aussi d'un point de vue... Tu sais que des fois, le noir et blanc, c'est associé à plus du documentaire, Ouais. plus du truc. Ouais. Fait que c'est le point de vue de... que tout ce qui est documenté, tout ce qui est vraiment comme accurate, comme quasiment à la lettre. Là. Tu sais, quand t'es en couleur, t'es dans le cinéma. T'es Ouais. dans un scénario. Ouais, ouais, c'est ouais. pas... Mais tandis que tout ce qui est noir et blanc est plus... C'est des choses qui ont été mis dans le process, Ouais. des trucs, il y a des documents dessus. Fait que c'est fou comment il a fait la différence entre les deux. En passant, pour ceux qui ne savent pas, Admiral Strauss, c'était celui qui était en charge du projet, je pense que c'est l'organisation de la sécurité atomique Mhm. Ouais. durant la présidence de Eisenhower Ouais. et de Roosevelt. Ouais. Non, pas Roosevelt, Hoover? ouais.
Ah ouais, Hoover, ah. Ouais, je trouve. Ouais. Mais Le historien. celui qui a drop la bombe, là. En gros, c'est lui. Là, on a parlé très scientifique, très. Puis là, on dit, yo, c'est lui qui a drop la bombe. Il a fait boum. C'est ça qu'il faut, ça, man. ça, Juste ça, ça. That's all you need to know. cette scène-là, comme, I think I have blood on my hand. Yo, pas fait mon chier, man. C'est moi qui a drop la bombe. You don't have anything. C'est ça, Arrête, c'est genre. moi. It's all me. Mais non, pour de vrai, en gros, le Oppenheimer, j'étais bouche bée parce que une autre raison aussi pourquoi j'étais bouche bée plus large, c'est que Nolan a un style particulier, mais chaque fois, je trouve qu'il pousse quelque chose que j'ai jamais vu, puis je pensais pas qu'il serait allé aussi biographique. Comme je veux dire, j'ai jamais vu à ce point-là, puis comme vraiment, ok, je reconnais du Nolan, mais en même temps, j'ai vu voir quelque chose qui est pas du tout du Nolan, dans le traditionnel de ce que j'ai l'habitude de voir. Puis, comme d'habitude, les biographies sont souvent associées à du, ok, événement de sa vie du personnage, c'est classique. Lui, il a une structure classique à du Nolan qui est pas chronologique. Ouais. Puis en plus de ça, il y a des choses comme des moments, comme tu sais, les flashs qu'il a, là, comme tu sais, comme avec sa maîtresse. Puis là, tu vois, quand il est en interrogatoire, puis il y a une scène où elle est comme là, tu sais, la rated R scene, la première fois que Nolan fait un rated R en passant, oui, de sa carrière. Mais moi, j'étais comme, oh, ok, c'est nouveau ça. Ouais. Hein? Puis, tu sais, ça, c'est en plus ça. psychologique, c'est très recherché. Puis, pour une histoire qui est une biographie, j'étais surpris qu'il allait plus aussi deep là-dedans, puis dans le psyche du personnage. Ah, je suis sûr qu'il s'est dit, you know what, je vais faire un biopic, I'm gonna do it all. Ouais. Puis il arrive. Puis il y a personne, ça c'est mon truc, il y a personne qui se fond pas dans le film. Je veux dire, il y a personne que je vois, même si c'est des acteurs connus, que je vois l'acteur avant de voir le personnage. Personne. C'est comme la maîtresse, là, c'est la nouvelle Black Widow, là. Ouais, Florence Pugh. C'est super bonne actrice. Robert Downey Jr., qu'on connaît depuis longtemps, même lui, tu sais, il a même des mannerisms, tu sais, comme il y a des trucs classiques, comme de comment il bouge, comment il se déplace, comment il s'exprime, Robert Downey Jr. depuis les débuts de sa carrière, depuis Ouais, bien... j'étais vraiment surpris de ne pas l'avoir entendu dire I'm Iron Man. C'est ça, mais tu sais, il y a des façons de bouger, normalement, Robert Downey Jr., tu sais, puis comme, on dirait que c'est vraiment au minimum, là, comme il est vraiment... Puis il l'a dit dans une entrevue aussi, j'ai entendu, il parlait que comme, c'est le plus de acting qu'il a mis depuis longtemps dans un rôle, puis tu le vois, parce que Robert Downey Jr., c'est un les gens le connaissent peut-être juste pour Iron Man, surtout les plus jeunes, les générations plus jeunes, mais c'est un Oscar actor level. Là, il a joué des biographies avant, c'est lui qui a joué la biographie de Charlie Chaplin. C'est lui, Charlie Chaplin. C'est vrai. Comme Robert Downey, là, à part ces moments de drogue, là, comme hors ces moments-là, c'était une grande carrière, puis un grand acteur, mais comme tout le monde, il y a des acteurs comme... On ne savait même pas qu'il était dans le film. Comment il s'appelle, le gars il y a tellement d'acteurs. On le voit moins maintenant. Il y a un des gars qui travaille dans le programme aussi. Il est super connu. Il jouait dans Sin City à l'époque. Là, j'ai un blanc. En passant, je pense qu'il a ramené comme 90% de le cast de tous ses films précédents. Ah ouais. En plus, hein. Même ceux qui ont eu des rôles minimes. Cillian Murphy, il joue dans beaucoup de films de lui. Michael Caine, qui d'ailleurs vient d'annoncer sa retraite. Je sais pas si vous savez. Michael Caine va arrêter, Fait que c'est peut-être son dernier film, à moins qu'il en a tourné un autre qui est pas sorti. Mais Michael Caine, oui, est revenu. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres, là, je les aime pas. Mais oui, c'est un gros cast, là, un très gros cast. Puis tout le monde joue bien sa part. C'est incroyable. Là. Ce qui fait en sorte que le film est vraiment bon. Ouais, vas-y. Non, j'allais juste dire, il y a aussi eu quand même un gros backlash au Japon du film, parce que le film est sorti partout, dont au Japon. Puis... si je peux apporter deux choses que les Japonais étaient juste comme yo, what the fuck. Ben, premièrement, ils trouvaient ça, c'était un peu comme un slap in the face de faire un film sur le père de la bombe, alors que les deux bombes qui ont été drop ont été larguées sur le Japon. Puis, deuxièmement, ça, je sais pas si I completely agree, parce que dans le film, on voit Oppenheimer, tu vois, il y a des flashs des fois, puis là, il entend des cris, il voit les flashs de la bombe, puis tu vois qu'ils se sentent mal par rapport à ça. Puis, j'avais lu un article qui disait que y a plusieurs artistes japonais qui trouvent que le film explique pas assez les répercussions qu'il y a eu, que je peux comprendre. Ouais, je comprends pourquoi les gens disent ça. Moi, personnellement... Mais c'est un biopic. C'est ça, je suis pas sûr que je agree. Puis, mais pour une raison simple, tu me diras que tu en penses, Ahmed, aussi, parce que
il y a toujours plus que comment je peux dire, qu'un angle dans une histoire. Tu dois choisir ce que tu dois choisir, pas pour faire plaisir aux Japonais, que tu dois obligatoirement... Et si ça fit avec l'histoire qu'il faut les montrer, montre-les. Mais on va pas le faire pour faire plaisir à tout le monde. C'est comme si... Serve the story first. Est-ce que c'était nécessaire dans le film qu'on a vu? Est-ce que c'était nécessaire? C'est ça, comme tu respectes l'art de Nolan. Ouais. Et deuxièmement, je pense que... Mais pour moi, en fait, je peux pas parler pour tout le monde, je pense que ça... En fait, ce film, ça fait plus un effet psychologique. Totalement. Comme genre, quand tu vois juste la première scène, quand tu vois les premières millisecondes de l'explosion, ensuite, tu as le quote de Prometheus. Oui. Toi, tu es comme, OK. Puis là, quand il fait la scène d'anxiété, quand I bet the Japanese didn't like it. Puis t'entends juste comme, je suis comme, oh! Bon, ça. Puis aussi... Ouais, j'allais juste dire, pour faire un peu de chemin avec ça, la dernière scène du film, vraiment intéressante aussi, parce qu'il parle avec Einstein. Gros, comment ils ont drop Einstein juste comme ça? Ouais, mais il était présent, c'est ça qui est fou. Oui, c'est ça. Puis là, à la fin, dernière scène, c'est juste, on avait peur de détruire le monde. I think we did. Puis là, il voit les missiles. Oui, on voit le message a passé. Le message a passé. Puis moi, ce que je dirais sur ce sujet-là, ensuite, c'est que le film est fait un peu de la perspective de Oppenheimer. Ouais. Aussi. On va pas aller voir des trucs ailleurs dans le monde. Ça ne fitterait pas avec la structure narrative du film, visuellement. Et tout est du point de vue de où il est. Même quand on va ailleurs dans le monde, c'est à cause que lui est allé ailleurs. Totalement. On voit comment eux, ils l'ont vécu. Eux, ils n'étaient pas au Japon. Exact. C'est comme ça que c'est pour ça que je parle de comment la structure du film est. On va pas le faire parce que c'est vraiment horrible ce qui est arrivé, donc on se doit de... Ce que j'aurais fait, peut-être à la fin, montrer, je sais pas, écrire le nombre de victimes, un petit, si tu veux. Mais je veux dire, comme... Moi, juste la scène, comme quand tu as dit, quand tu vois les nuclear missiles. Ça a tout dit. Tout ça, puis comme genre... c'est la planète Terre où tu vois que ça crame de partout. C'est juste ça, vu dans le contexte du monde qu'on vit actuellement, je pense que c'est un très bon message à envoyer. Totalement. Là, on joue avec le feu, tu vois. So, je pense que c'est plus cet effet psychologique que j'ai adoré. Puis je pense que c'était tout ce qu'il fallait, là. Ouais. Les gars, moi j'ai une autre affaire pour vous. Avant de passer au prochain sujet, j'ai une question. J'ai plusieurs petits points, mais l'affaire c'est que je vais faire tout ce qu'on s'était dit. Fait qu'un autre truc sur Oppenheimer, Oppenheimer, mais sur Nolan surtout, ok? Je vais vous faire ça, c'est méchant. Un top 5. Top 5 des films de Nolan, d'après vous. Ok, je vais commencer. Vas-y. Premier, Dark Knight. Deuxième, je mettrais Oppenheimer. Troisième, je mettrais Tenet. Ok. Quatrième, je mettrais Interstellar. Ok. Et cinquième, je mettrais Memento. Alright. C'est dur parce qu'ils sont tellement bons. Moi, en tout cas, personnellement, ça a été dur de faire. Puis même mon choix, moi, il n'est pas définitif. Là. Il me switch. Tu veux que je sors le mien pendant que... J'irais avec Dark Knight. Est-ce que c'est Dark Knight Rises? Le troisième? Le troisième, c'est Dark Knight Rises. Dark Knight Rises. Oppenheimer. Interstellar. Tenet. Ok, comme / Tenet, genre? Ouais. Attends, dernier. Ok. Non, Interstellar avant Tenet. Ok. Alright, good. Alright, moi, numéro 1, moi j'ai toujours eu un débat interne, ok, entre Batman Begins et Dark Knight. J'adore les deux pour différentes raisons. La plupart des gens préfèrent Dark Knight pour plein de raisons que je comprends. Puis j'ai une appréciation pour Batman Begins, vraiment. Mais au final, je dois me remettre à l'évidence que Dark Knight est un film magnifique. Ok, fait que Dark Knight, pour moi, numéro 1. Pour moi, numéro 2, c'est Inception. Avec Inception, avec DiCaprio. Ok, fait que numéro 2, Inception. Troisième... Interstellar. Ok. Je sais que lui, c'est partagé, c'est pas tout le monde qui a la même opinion, mais plus je le vois, plus je le trouve bon. Interstellar. Quatrième.
Est-ce que je mets Memento? Memento. OK. C'est... Memento. J'ai rien d'autre à dire. Et 5e, Oppenheimer. Wow. Ouais. En bas. Mais en bas, sur 5, sur comme... Non, attends, sur 12 films, là. Ouais, genre, je suis that's okay, that's il a okay. fait une dizaine de films. Et tu sais combien de films que j'ai pas mis dans la liste que j'adore? Hein? Yo, man. Ah, mais tu sais, Dunkirk. Tu sais, il y en a des choses à dire. Oh my god, c'est vrai? Tu sais, il y en a là des films, ça fait mal. Mais il est pas dans mon top 5. C'est ça l'affaire, mais il faut y penser, tu sais. Puis moi, j'ai pas mis Batman Begins dans le choix quand je débat les deux, tu sais, c'est pas facile. Fait que... bon, je vais vous donner dernier sujet par rapport à Nolan, puis après on va aller au prochain truc parce que j'ai envie de tout parler. Beaucoup de personnes pensent à qu'est-ce que tel réalisateur va faire next, quel réalisateur va faire next. Puis je pourrais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir de que Nolan fait, mais il y a une rumeur qui est partie sur Internet en ce moment. Puis ça fait un bout qu'elle est là, mais elle revient, elle repart, elle revient. C'est une rumeur que Christopher Nolan va faire le prochain James Bond. Puis la raison, c'est à cause que Christopher Nolan adore James Bond. Oh, ouais. Mais la rumeur qui sort des derniers temps, puis elle n'est pas du tout fondée, c'est juste que ça fait rêver. Fait que je voulais voir ce que vous en pensez. Est-ce que ce serait un James Bond? Parce qu'ils veulent faire quelque chose de différent, tu sais, à chaque fois. Après Daniel Craig, ils veulent faire un autre truc différent. Puis la rumeur, c'est que ce sera un film dans les années 50. Ça revient à la vibe de l'ancien James... Comme quand il a été écrit. Ouais. Tu sais, 50s, 60s. Fait que, juste vous faire rêver, là. Puis si c'est fondé, ben, le monde regardera cette vidéo, puis on dit qu'on l'a prédit. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Nolan qui fait un James Bond dans les années 50. Ben, vu qu'il a fait Oppenheimer, puis c'est une vibe années 50, Ouais. et vu qu'il est capable de faire des films d'action, comme genre, tu sais, on va dire Tenet, c'est un agent qui fait des trucs extraordinaires avec le peu de moyens qu'il a, Effectivement. et qui fait des missions compliquées, secrètes, so je vois la vibe. L'acteur en question, bon, on va lancer... Un acteur, toi tu vas dire que l'acteur. Okay. Henry Cavill. Écoute, Henry Cavill, là, Henry Cavill, c'était le number 2 de plein de films. Comme il a failli être Superman avant de le devenir. Avant Brendan Routh, c'était Brendan Routh premier choix, Henry Cavill deuxième. Fait que quand il y a Superman Returns. Fait que quand Superman Returns a floppé, puis après ils ont essayé de le refaire avec Man of Steel, ben là ils sont retournés voir leur number 2 parce qu'ils l'aimaient beaucoup. Puis Henry Cavill, c'est la même affaire. Il était autour de James Bond depuis Daniel Craig. Là. C'était un des tops aussi. Fait que, mais tu sais, le truc avec des James Bond, des super-héros, c'est que le temps passe. Puis à un moment donné, les acteurs, il faut que tu les prennes pour plusieurs années. Fait que s'ils commencent maintenant, est-ce qu'ils vont être là encore pour... c'est ça. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de l'idée? Puis après, Moi, je pense que Cillian Murphy va sûrement être dans ce film-là. Cillian Murphy va... Cillian. Oui, ben oui. Une chance il va devoir fumer trop de cigarettes encore. si Michael Caine n'a pas pris sa retraite, ce serait Q, le gars qui fait les gadgets. C'est sûr. Parce que Q, dans les anciens, en plus, c'est un vieux monsieur. Après, dans Daniel Craig, c'était un jeune. Mais dans les originaux, c'est sûr, ça aurait été Michael Caine. Mais là, Michael Caine ne sera pas là. Je pense qu'il va... vraiment nail tout le vibe des années 50. Je pense qu'il va bien réussir. Puis l'action, comme tu as dit, il est bon dans l'action. Ouais. Il sait comment faire des scènes d'action impressionnantes. Puis j'ai l'impression que le style à Nolan, de faire un peu d'avoir une structure non linéaire, ça va être extrêmement intéressant dans un film d'espion. C'est vrai, hein? Parce que on n'a jamais vu James Bond fait avec cette structure tant que ça. Parce que tu vois, tu sais, commencer à un certain point, revenir en arrière, aller plus tard, tu peux tellement avoir un grand range de trucs que tu peux regarder. Tu sais, tu vois une grosse scène d'action, tu vas avant comment il s'infiltre et tout. Puis après, on skip, on revient. Grosse structure. Tu vois, les gars, je voulais vous poser la question, puis le pire, c'est que moi, j'ai même pas une opinion, à part que Nolan can do no wrong, genre. Oui, ben... Mais là, vous m'avez convaincu. J'espère que la rumeur ça va s'avérer vraie. Mais sinon, ou un jour, tu sais, il peut le faire dans 10 ans s'il veut, peu importe, là. Ouais, mais là, vu qu'il fait avec Universal... Oui, parce que maintenant, il a changé de... Mais l'affaire, c'est qu'il n'est pas exclusif à Universal, nécessairement. C'est juste qu'il a quitté Warner Brothers. Mais il peut aller à qui il veue, là, tu sais. Mais oui, c'est vrai. Mais sur Universal... Si vous voulez faire du cash. Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est pas Universal qui fait James Bond. C'est... Si je me trompe pas, c'est MGM. Oh, c'est vrai. Qui sont owned par Amazon, d'ailleurs. Qui ont été achetés. Ouais, ben, ça va être un Prime exclusive. C'est ça. Amazon Prime, let's go pour James Bond. Prochain sujet.
OK. Prêt? Let's go. Ahsoka. Et pas juste Ahsoka, mais Let's go. où on va à partir de là. Parce que Ahsoka a amené quelque chose sur la table pour les gens, fans de Star Wars ou moins fans de Star Wars. Ils ont ouvert des portes à beaucoup de nouvelles choses. Fait que, premièrement, Ahsoka, review rapide. Yes. Je peux commencer. Ouais, vas-y. Ahsoka, ce qu'ils ont mis de nouveautés, j'ai adoré. Les épisodes qui sont réussis sont extrêmement réussis. En effet. Épisode 5, l'épisode d'Anakin, Oui. est un masterpiece. Écoute, mais je trouve que c'est une série uneven. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a des épisodes qui étirent le temps pour rien, où il n'y a pas grand-chose qui arrive. Il y a d'autres épisodes qui sont bourrés de choses. Il y a des épisodes que j'aurais... Écoute, l'épisode d'Anakin, j'aurais séparé en deux, puis j'aurais mis moins de temps sur des épisodes, peut-être épisode 4 ou peu importe. Je n'ai pas le numéro dans la tête, mais je sais que jusqu'à l'épisode 5, on n'arrive tirait pas un sur peu. la planète, là, Peridia. Peridia. On n'arrive pas sur Peridia avant épisode 6. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être fait l'épisode d'Ahsoka avec Anakin tellement bon, fais-le sur épisode 4 et 5 s'il faut. Là, il y aurait plus d'éléments. Déjà, là, on va rentrer, je voulais rentrer dedans, mais tu sais, il y a aussi des trucs behind the scenes qui sont arrivés. Il y a les leakers, tu sais, je sais que toi, tu suis beaucoup là-dessus. Ouais. Puis il y a des choses dans cette émission-là qu'ils ont coupées, qu'ils n'ont pas gardées, pour une raison ou pour une autre. Puis quand j'ai vu que c'était uneven comme ça, là, je me suis dit tout de suite, puis là, je saute du coq à l'âne, mais pour de vrai, il faut que j'en parle de ces événements-là, des trucs qu'ils n'ont pas gardés. En sachant que c'est uneven comme ça, j'aurais gardé des éléments qu'ils ont coupés pour l'épisode 4. Comme ça, pendant 2 épisodes, on aurait eu du lourd. Parce que les trucs avec les flashs avec Anakin, là, il y en a tellement Oh d'autres. my God! Il y en a tellement d'autres qu'on n'a pas vu. OK, oui. Let's go. On rentre On dedans. rentre dedans tout de suite. Là, on passe de review à, comme écoute, ça fait quelques semaines, on est déjà rendu ailleurs. Ouais. Premièrement, je t'en donne un tout de suite. On voit le fight sur Mustafar avec la lave quand Anakin est brûlé contre Obi-Wan. La bataille qui a détruit Anakin. Ouais, Ok. mais j'arrive pas à le visualiser. C'est sur la planète en lave complètement dans. Non, dans la série, je m'en rappelle plus. on la voit Ah pas. non, on la voit pas. Parce que je t'explique. ok. Non, C'est c'est une quelque chose qui a scène. été coupé. Ils l'ont coupé. Ouais. Ok. Ils l'ont filmé, mais ils l'ont pas mis. Le but, c'était de voir. Ça aurait été un flash de ce qu'on sait. C'est comme si. Qu'est-ce qui serait arrivé si Ahsoka était restée? Parce qu'elle avait quitté avant épisode 3. Ouais. Elle était plus. Si elle était restée, parce qu'elle a une culpabilité qui monte subtilement dans l'émission que comme. Est-ce qu'Anakin aurait turn to the dark side si j'étais resté? Ouais. Puis le truc, c'est que son flashback est supposé. Ce qu'on voit là de ces images-là sont supposés donner aussi retirer cette culpabilité en elle. Le but, c'est qu'après, elle est comme. Veut pas, il aurait tourné. Ouais. Fait que si je me trompe pas, puis tu me diras si toi t'as vu autre chose, je sais qu'on suit beaucoup des mêmes gars là-dessus. Il y a une scène où Obi-Wan, le corps d'Obi-Wan est à terre. Oui. Ça, c'est dans la scène coupée. Oui. Dans la scène coupée. C'est comme une Wow. alternative. Puis c'est Ahsoka qui aurait eu le fight contre Anakin Ouais. à la place. Oh! Fait qu'ils reprennent le même événement. Tu sais, Ça aurait été imagine, immense. on a déjà capoté sur comment l'épisode 5 était. Imagine avec ça. Imagine avec des éléments comme ça. Mais pourquoi ils l'ont coupé, les bâtards? Je sais pas, quand je vois des épisodes qui ralentissent le flow de l'histoire, puis qu'on passe trop de temps avec Sabine, j'aime bien Sabine comme personnage, j'ai suivi Star Wars Rebels, mais trop de temps sur elle, puis pour des résultats que je trouve que... Moyen, tu sais, comme... Bon, va le- Sabine, on va le ma dire. bad, mais Tout ça. elle était insignifiante pour moi. Mais c'est comment ils ont construit l'histoire, parce qu'on Ouais. connaît Sabine de la Ouais, série, ouais, puis ouais. elle est un personnage intéressant, mais juste nous montrer le personnage qui est le Padawan qui croit pas que she has the Force. On savait très bien là qu'à la finale elle allait l'avoir the Force. C'est clair. C'est juste ça, pas besoin des tirs. Donne-moi d'autres petits trucs là, comme il y a des trucs qui étiraient. En gros, c'est ça mon genre de review qui saute sur les leaks et les spoilers puis les trucs qui arrivent dans l'émission. Spoilers en passant, ceux qui savaient pas, trop tard. Mais c'est juste ça. C'était uneven, mais en même temps, j'étais agréablement surpris parce que moi, j'étais très, très douteux de la réussite de Dave Filoni là-dessus. Pour une raison simple, parce que Filoni, je le dis souvent, il est nouveau dans la réalisation live action. Ouais. La première fois qu'il a réalisé quelque chose en live action, c'est dans Mandalorian. C'est comme, fait qu'il avait l'expérience de faire 3 épisodes. Je pense qu'il y avait un épisode dans saison 1, peut-être 1 ou 2 dans saison 2, puis peut-être un dans Book of Boba, mais je suis même pas sûr. Puis après, il était dans sa propre série. Sa propre série au complet, même s'il y a d'autres réalisateurs, mais c'est lui qui est en charge. Il l'a écrit Il l'a aussi. écrit, ouais. Fait que là, j'étais pas sûr qu'il allait être capable de gérer parce que c'est un gros task.
Tout comme j'avais mes doutes sur le film qui s'en vient, qu'il va faire. Mais ça, on va en parler dans Ça, un on va en deuxième parler, temps. exact. Mais tu vois, comme genre juste la scène avec Anakin, je trouve même pas que c'est du fanservice. Non, c'était naturel. C'est Ouais, naturel exactement. parce que Ça valait de soi. Avec le lien qu'elle a avec lui, tu vois. Ça redeem Anakin. Tout le monde aime Et Anakin. j'ai aimé les maintenant. chorégraphies. J'ai aimé les chorégraphies. Oui, comparé à ce qu'on a eu des Disney+. Ouais, Plus même so far. si j'ai pas aimé les chorégraphies des derniers épisodes. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais le dire, le monde le dit, Ouais, comme. le monde ils le disent online là. Je vais le dire encore. Impossible. Il faut qu'il retrouve, il faut qu'il ramène le chorégraphe de l'épisode 1, 2, 3. Ou un gars de son niveau, aller au Japon, aller en Chine, avec Ouais, des gars de ouais, martial arts. Parce que le gars d'épisode 1, 2, 3 a mis un standard. Ouais. On peut dire ce qu'on veut sur les prequels. Ah, mais mais les fighting tu veux pas scenes, mon tu veux pas un deuxième. T'as pas besoin de ça. Non. Yo, on n'a pas besoin. C'est correct. Mais même si ça, c'est lui comme qui l'a fait, Ouais. mais tout le reste autour, Hmm. il y a tellement de nice fight scenes, Ouais. pareil. Moi, je niaise toujours, et puis, je m'en fous, qu'est-ce qu'on m'ont dit, j'ai toujours niaisé Revenge of the Sith, avec le truc en... On dirait les gars qui jouent dans la cour d'école, là. J'ai toujours les niaisé. Mais le fight sur Mustafar au complet, Ah, il est Ah, bon. ouais, Il est super bon. incroyable. Il est super nice. Puis il y en a, là, comme écoute, Darth Maul, les fois on l'a vu, il y en a tellement. Là, tu sais, même Dooku Yoda. Mais Si tu veux, man. Mais un truc que, comme tu avais dit, il y avait des épisodes où ça extend pour rien. Mhm. Et je trouve que j'aurais aimé voir la série d'Ahsoka un peu plus dans la vibe comme dans Tales of a Jedi, avec Mhm. l'épisode d'Ahsoka. Mhm. C'est juste comme genre la vibe quand elle affronte le Inquisitor. Mhm. Et c'est très dark. Mhm. Puis tu sais, vu qu'elle n'a pas eu une vie facile et tout, Mhm. j'aurais aimé voir plus cet aspect-là Ouais. de la série en général. Parce que, je sais Mhm. pas, je trouve que c'était comme genre un peu genre happy à un certain moment. Puis, Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je vois que ce que tu veux ouais, dire. comme, Moi, je trouvais aussi le nom. Tu sais, la série s'appelle Ahsoka. ouais. C'est basé sur elle, mais c'est Mhm. pas. La série aurait pu avoir un autre nom. Ahsoka and C'est pas Sabine. personnel. C'est pas tant personnel. C'est personnel à elle, mais on dirait qu'il donne beaucoup de temps à tout le monde. Ouais. Beaucoup Ouais. de temps d'écran. C'est pas personnel à Surtout Ahsoka à tant que ça. Sabine, genre. Ouais, oui, effectivement. Mais par contre, les personnages qu'on a vus, don't get me Ouais. Balin, rest in peace, l'acteur est décédé, je sais pas si Ouais, tu savais, ouais. Ray Stevenson. Balin, incroyable. Shin, son apprenti, elle fait pas beaucoup, mais, Mais tout ce qu'elle fait, c'est important, j'ai Oui. l'impression. Oui. OK. Grand Admiral Ah, Thrawn, guys. Yes, Ok, vas-y. the Big Man in Thrawn. Blue. Mais yo, tout le Mais, monde, comment ce on que- allait le faire à l'écran? Ce que j'allais juste dire une chose avant ça. Ouais, Ben, premièrement, j'espère qu'ils vont recast Balin. Balin. oui. Gros personnage. Ouais. Je pense qu'ils ont laissé des traces pour qu'on puisse suivre dans une autre saison ou dans le film. Je sais pas On va encore. voir si on pourra Ouais, parler ouais, exactement. de les images qui montent à la fin qui sont pas claires pour personne. Exact. Après, je voulais juste revenir sur... Tu avais mentionné Tale of a Jedi. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient que Ahsoka aurait dû être une série animée. Mhm. Tu n'aurais pas eu certains problèmes que... Tu vois les le problèmes challenge de faire en vrai. chorégraphie, Ben oui, tu n'aurais pas eu ça en animé. c'est vrai. Tu aurais pu avoir des Ben oui. meilleurs fights, si tu veux, ou des meilleurs chorégraphes. Parce qu'Ahsoka, ceux qui n'ont jamais regardé Rebels, les fights d'Ahsoka sont dans les meilleurs fights que tu peux voir dans l'animation de Star Wars. Et son Ah oui. son style de combat est incroyable. Elle se bat contre Vader, man. Et Exact. tu vas me dire qu'elle a un Elle problème. s'est battue contre Maul. Elle s'est battue Elle a de la contre Maul. difficulté contre d'autres personnes. Elle a aussi. own Maul. Elle a C'est ça. own Ouais, Maul. ouais. C'est un gros fight. Mais oui. Ouais, yo. Big Man in Blue. Grand Admiral Thrawn, tout le monde l'attendait en vrai. Tout le monde Ils l'ont l'attendait. dead. C'est le même acteur que la série, Ouais. qu'en animation. Le monde, ils sont surpris qu'on dise ça, mais c'est pas un given. Parce qu'Ahsoka, c'est pas Rosario Dawson qui fait sa voix en Exact. animation. C'est pas tout le monde que c'est un given, même si des fois ils ramènent. Puis il y en a d'autres, hein. Dans Ahsoka, il y en a d'autres, comme sur Lothal, là, la planète Lothal. Ouais. Le genre de gouverneur, je vois. Ouais, c'est le ouais. même acteur, Même acteur. qui faisait la voix J'étais content de voir aussi. ça. Ça arrive, il y en a. Comme il y en a qui reviennent de l'animation en vrai. Mhm. Fait que, ouais, Grand Admiral Thrawn, je pense qu'ils l'ont réussi. Je pense Vraiment. aussi. J'ai juste une déception, puis c'est aucunement sur l'acteur ou sur de quoi il a l'air. Parce que, premièrement, il y a du monde qui ont critiqué de quoi il a l'air. Ah, Puis je suis pas on s'en d'accord, parce que, premièrement, il faut penser qu'il y a du temps qui est passé depuis l'animation. Ouais. Il a vieilli. Dans la série, il y C'est- a quelque chose comme 70 ans. Oui, Comme- c'est ça. Le personnage devrait avoir quelque chose comme cet âge-là, parce que la dernière fois qu'on a vu à Grand Admiral Thrawn, c'est avant épisode 4. Oh. Comme Ezra. Ils sont partis ailleurs, puis après, là, on est après épisode 6.
Tu sais, après l'Empire, ouais. Oui, après l'Empire. Fait qu'il a vieilli. Mais mon seul problème avec Thrawn, c'est peut-être à cause du fan en moi, c'est que Grand Admiral Thrawn, le niveau d'intelligence, le niveau le hype de ce personnage. Quelqu'un qui n'a pas suivi les animations ou encore même lu les livres ou peu importe, va pas comprendre le hype de pourquoi Thrawn. Ou le mastermind, ouais. Comme je veux dire, la menace qu'il représente, moi je la comprends parce que je connais le personnage. Ouais. Mais quelqu'un qui connaît rien d'autre que les live action Star Wars. Ouais. Je vois pas comment il va voir que Grand Admiral Thrawn est un mastermind dans les peu d'épisodes qu'on l'a vu. Il a juste dit, on va envoyer Sabine plus loin comme ça on a le temps de penser. C'est ça sa stratégie. C'est vraiment drôle parce que... ça, il a failli pas réussir. Je sais. Non, parce que Thrawn, c'est pour ceux qui savent pas, qui nous écoutent, c'est un génie de génie. He's 10 laps ahead of you. Il sait tout sur toi. Moi, j'ai capoté quand j'ai vu qu'il faisait sa recherche puis qu'il a appris que Ahsoka c'était le Padawan de Anakin. Ouais. J'étais comme oh. Yo, il aurait pu être beaucoup plus dangereux envers elle. Connaissant, mais je sais pas une grosse critique, mais c'est juste j'ai hâte de le revoir puis j'espère qu'ils vont montrer plus de son côté stratégie parce que c'est le type de gars que quand son plan est à exécution, c'est comme oh my god, pauvre les gentils. Ils l'ont pas vu venir. Puis même nous, on l'a pas vu venir. Il est trop smart. Mais c'est pour ça. Mais sinon, j'adore Admiral Thrawn. Puis j'adore comment ils l'ont présenté, mais j'ai hâte de le revoir. Ouais. Ce que j'allais dire rapide, la finale, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Ça, c'est pas évident à expliquer pour les gens. Ben, premièrement, ça, on sait pas. Deuxièmement, les éléments qu'ils montrent sont des éléments de l'animation. Exact. Puis c'est des éléments qui n'étaient pas clairs, même pour les personnes qui regardent l'animation, qui ont lu des livres, qui tout un autre univers aussi. Fait que, comme Baylan, c'est quoi qu'ils recherchent? Ils ne l'ont pas dit. C'est un de mes problèmes avec la finale. C'est que c'est un peu comme tellement open-ended qu'il y a des scènes, tu sais pas, comme, on ne sait pas plus qu'est-ce que Baylan allait chercher, mais ils nous l'ont teasé toute la saison. Exact. Tu sais? Ouais, non, c'est un peu le problème que j'ai. Parce que. C'est chiant à dire, là. Mais comme, on va jamais savoir. Because the actor is not here anymore. C'est vrai. À moins qu'il le recast. Oui, exactement. Mais je trouve ça intéressant parce que tout au long de la série, comme tu dis, ils nous l'ont tease sans jamais rien nous dire. Puis le pire, c'est que vers la fin, comment je peux dire ça? He go rogue. Il abandonne son Padawan. Ou comme plus ou moins, il le guide vers un truc. Puis là, après, il va à sa propre mission, sa propre affaire. Puis le truc, c'est à la fin... On a des teases de choses, mais on sait pas ça va où. J'aimerais si on est capable, prendre un moment à expliquer ce qu'ils nous ont montré. Yes. Okay. Je sais pas si toi, tu sais ce qu'ils nous ont montré. Comme la statue qu'on voit à la fin. Ouais, mais c'est les trois dieux, là. Voilà. On a vu dans Clone Wars. Oui. Il y avait une interaction avec Anakin. Exact. Tout ça, les fans qui ont jamais vu Rebels, tu sais qu'ils avaient dit Ahsoka, tu peux regarder Ahsoka au complet sans avoir vu les Rebels et Clone Wars. C'est vrai. Jusqu'à la finale. Là, après ça, jusqu'à la finale, t'as aucune idée, parce que même nous, on l'a vu, puis on sait pas plus, mais on voit au moins les petits hints, puis après tout ce que les gens vont analyser sur YouTube jusqu'à ce qu'il y ait une saison 2 ou bien que ce soit dans une autre série ou le film de Dave Filoni. Ceux qui ne savent pas, je parle souvent du film de Dave Filoni, mais Dave Filoni va terminer tout ce qu'il est en train de faire. En tout cas, ça va tout s'accumuler à un film qu'il est en train de travailler éventuellement. Avengers style. C'est comme Avengers, où comme on a eu les personnages séparés, puis après ils ont l'ultime truc avec Thanos. Ben, le film de Dave Filoni, c'est la finale de tout ce qui se passe en ce moment avec... dans l'univers de Star Wars. Dans l'univers, mais dans les séries comme Mandalorian, Ahsoka, Book of Boba Fett, pas Obi-Wan parce que c'est une autre époque, mais il y a aussi une autre série qui s'en vient qui est supposée être connectée qui s'appelle Skeleton Crew. Ah ouais. Il est supposé être connecté. Il y a une autre série aussi qui s'en vient qui s'appelle The Acolytes, mais Acolytes c'est une autre époque aussi, fait qu'oubliez-le. Mais Skeleton Crew est le seul qu'on n'a pas vu, mais tout ça est supposé être connecté. On ne sait pas s'il y aura Ahsoka saison 2. Puis c'est pas parce qu'il ne saurait pas fonctionner, c'est peut-être à cause qu'il garde pour le film. On sait, il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui disent que la raison pour qu'on n'a pas encore revu Luke Skywalker, c'est à cause qu'ils le gardent pour le film. Ils veulent pas le faire apparaître trop. Fait qu'ils vont mettre tout leur argent et leur budget à le faire bien apparaître pour les quelques scènes où il sera en film. Fait que, tu sais, ça, c'est une rumeur, mais ce serait une raison aussi, une bonne raison. Parce qu'on s'entend que si la situation devient de plus en pire, à un moment donné, le monde va comme « You, Luke! » c'est le Jedi, là, tu sais, de cette époque-là. Là, exact. Tu sais, la galaxie est en danger, comme « What are you doing? »
C'est ça. Fait que ça, c'est parenthèse sur le film de Filoni, mais en gros, la meilleure façon, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée, long story short, dans l'univers de Star Wars, il y a 2 éléments qui ne m'ont jamais vraiment montré en live action. C'est l'événement, il y a un élément qu'on va pas trop parler qui s'appelle le World Between Worlds, qu'on a un peu vu quand Ahsoka voit Anakin. C'est comme une genre d'univers parallèle, mais c'est comme un astral plane. C'est la meilleure façon qu'on peut le décrire, ça va ailleurs. Puis ça insinue plein d'autres affaires. Mais la deuxième affaire que Star Wars parle pas trop, c'est qu'il y a des personnages qui sont plus mythiques et plus big que juste les Jedi. Des personnages qui sont l'équivalent de dieux. Il y a des personnages comme il y a le Bendu qu'on a jamais vu, mais qu'on voit dans les séries, qui est du moins un personnage. C'est pas juste un humain ou un alien, c'est une présence divine quasiment. Puis il y a 3 personnages aussi, puis c'est eux qu'on voit des indices qui s'appellent The Father, The Daughter and The Son. Puis the Father, c'est comme, voyez-le vraiment comme un dieu omniprésent qui est là pour la balance de la force, qui est derrière tout ça. Après, tu as The Son qui représente le dark side of the force, puis tu as The Daughter qui représente le light side of the force. Puis pour faire résumé le plus court possible, parce que je veux vraiment pas m'emballer dedans, dans l'histoire, à un moment donné, Anakin avait rencontré ces personnes-là, Ahsoka aussi a rencontré ces personnes-là, ces divinités-là, disons. Puis à un moment donné, The Daughter est morte. Puis tué par le Son. Et il y avait une histoire avec Anakin parce le Father voulait que Anakin prenne la relève pour devenir le nouveau Father. Et Ahsoka, à un moment donné aussi, supposément, était morte, mais est revenue en vie grâce à The Daughter. Comme si l'énergie de The Daughter a été imprégnée en Ahsoka. Fait qu'Ahsoka, pour la sauver, est revenue en vie. Puis le moment où elle est revenue en vie, depuis qu'elle est en vie, on voit toujours qu'elle se fait suivre par un genre d'hibou. Le hibou est même dans la série d'Ahsoka, on le voit apparaître des fois. Wow. C'est juste un petit easter egg. Il est toujours là. On voit une seconde. Il y a des gens qui disent que le hibou représente The Daughter. Exact. Puis il y a des gens qui disent que Ahsoka est la réincarnation de The Daughter, elle est pure light. Et c'est pour ça que son lightsaber, il est blanc. Il n'a pas de couleur, le lightsaber d'Ahsoka. Il est tout blanc. Il est complètement pur. Pur. Fait que, anyways, en gros, c'est le plus gros résumé que je peux faire. Puis pourquoi je parle de ça, c'est à cause que la dernière scène, Baylan, on voit qu'il va vers quelque chose qui pourrait avoir des liens avec ça, parce qu'il parle de rebalancer les choses, de recommencer les choses, aller au départ, à l'origine de tout. Puis eux, ils sont à l'origine de tous ces éléments-là, de la force. Puis la fin, c'est que Baylan est sur une statue, puis il est sur la main de la statue. Puis la statue, elle pointe. Je pense qu'elle faisait ça, mais quand on regarde bien, elle pointe. Puis il est sur la main de la statue, mais la statue, c'est la statue de Father. On reconnaît bien le visage. Mais la statue du Daughter, on voit pas sa tête. On voit pas sa tête, elle est C'est ça qui est intéressant. Ouais. Puis, on la voit pas. Mais en gros, c'est ça. Fait que oui, on a reconnu les éléments. Mais maintenant qu'on les a reconnus, est-ce qu'on sait plus où on va avec ça? Non. Mais on sait au moins que Baylan va vers ça. Pour une raison ou pour une autre. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui? Je suis très curieux de savoir. Puis à quel point ils vont aller deep dans le lore. Parce que les livres ont un autre niveau de deep aussi. Où il y a même... ça, je veux dire, pour les vrais fans qui veulent aller chercher, mais il y a The Mother. Tu connais The Mother? C'est une histoire... Oui. J'ai entendu dire. Cette histoire-là, il y avait un Mother dans l'histoire. Puis la Mother est devenue evil as evil. The evilest thing you could do. Comme le plus près que tu vas avoir d'un film d'horreur de Star Wars, c'est The Mother. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Quand tu vois, tu veux juste voir son visage, c'est comme yo. C'est comme, on dirait que ça sort de The Conjuring, là, visuellement, de quoi elle a l'air. J'exagère même pas. Mais sinon, c'est pas mal ça. Mais Ahsoka, je suis comme hype pour l'avenir. J'adore le fait que la galaxie, on voit une nouvelle galaxie. Super intéressant qu'on voit une nouvelle galaxie. Ça leur permet d'ouvrir les portes à faire plein de choses. Je me rappelle, j'ai fait un épisode dessus l'année passée, man. J'ai dit, vous allez voir. Ils vont ailleurs. Filoni fait ça pour ouvrir les portes, pour être connecté à ce qui s'en vient. J'aimais le fait qu'on a vu comme les Night Sisters et tout ça. Ouais. Vous en pensez quoi de... Ok, spoilers. Ouais. Le fait que les Night Sisters pouvaient comme redonner vie aux morts. Moi, ça m'étonne pas. Ben, l'affaire, c'est que parce que moi, historiquement, c'est ce qu'ils font. Il y a du monde qui ont hate. Mais moi, je suis comme, yo, c'est nice. Parce que c'est ça leur magie. C'est de la magie. C'est que les gens qui connaissent pas les Night Sisters, quand ils vont voir ça, ils vont être comment, quoi, ils ont essayé de faire des zombies dans Star Wars. Mais c'est comme, j'ai toujours dit, il y a des gens qui disent qu'ils sont des fans de Star Wars, mais il y a des niveaux de fans de Star Wars. Tu peux être fan des films, tu peux être fan de la base de ce que ça représente, c'est super bien. Puis tu peux aller plus deep dans le lore, tout ce que ça inclut.
Là, maintenant, il y a ce qui est canon, ce qui est pas canon. Puis même ce qui est pas canon, c'est Exact. intéressant parce que tu te demandes après, yo, qui pourrait remettre dans le canon, comme Tron était dans le hors canon, dans le Legend. Puis après, ils l'ont ramené, puis ils l'ont réinventé pour les canon stories. Mais les Night Sisters, ça a toujours été ça. Puis ceux qui connaissent un petit peu le lore de Star Wars seulement vont être surpris. Mais il n'y a rien de surprenant là-dedans. Je veux dire, même le jeu, la Jedi Fallen Order, les Night Sisters sont dedans. Puis c'est ça qu'ils font. On voit, ils remettent Ça devient les les morts. personnages C'est pas principaux. nouveau. Darth Maul est revenu à la vie dans les cartoons. Comment? Les Night Sisters. C'est rien de nouveau dans le lore de Star Wars. Fait que les gens qui connaissent pas Star Wars parce qu'ils regardent pas les séries, ou lisent pas les comics, ou lisent pas les livres, ou se gardent pas au courant, je comprends qu'ils réagissent comme ça. Mais je pense que Filoni, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'expandre. Sinon, on fait du pareil au même. Puis Disney n'a pas acheté le IP pour faire les mêmes choses Ben pendant non. 20 ans. Puis tu vois, tout ce qui est des Stormtroopers qui sont zombies, là, c'est quelque chose qui existait avant. Ils ont fait des livres comme back then, il y a comme 15-20 ans. Ils ont Ouais, fait des c'est livres ça. là-dessus. Qui était hors canon. Donc, Exactement. ouais. Depuis 2012, c'est des trucs qui sont Legends, qui sont pas canon, qui sont pas inclus dans le timeline, mais qui existent. Ben oui. Puis là, à un certain point, ils ont juste fait, you know what, on va utiliser ça, on va prendre les Nine Sisters, on va faire quelque chose qui fait du sens dans le nouveau canon. Puis Exact. honnêtement, pour moi, ça a marché. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme concept. Ouais. Moi aussi, je trouve que ça a marché. Je comprends les gens qui sont pas chauds, mais en même temps, moi, je préfère avoir quelque chose de différent. Puis un power qu'on ne connaît pas bien. Comme c'est un nouveau danger, c'est intéressant, c'est différent. Je préfère ça que de faire un troisième Death Star. Tu comprends? Ou de Somehow Palpatine has returned. Part 2! Sure, again and again. Non, mais it's not a Death Star because it's a real planet. OK. It's a Death Star. Another one. C'est Another- one. Signaski. Fait que moi, je préfère ça, puis je suis content de voir ce que Dave Filoni nous amène. Puis ça me donne espoir pour qu'est-ce qu'il a d'autre en tête, parce que je sais qu'il a d'autres idées. Yo, question. Ouais. Dans la série, on voit que Thrawn, il prend 3 jours pour monter des crates, Oui. des boîtes dans son ship. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont à l'intérieur? Moi, j'ai mon hypothèse. Tu sais de quoi il parle? Ouais, je vois de Ouais. quoi il parle, mais Ouais. je crois peut-être des artefacts, des Night Sisters ou des trucs comme ça. Ou... J'ai pensé ça aussi. Mais moi, je me dis, what if c'est des Stormtroopers qui sont morts? Puis Ouais. là, ils attendent de les ramener à la vie pour avoir leur armée. Pour avoir une plus Oh. grosse armée. Parce que là, il contrôle une petite armée. Exact. Comme type. Ouais, c'est bon ça. Moi, ce que j'avais en tête, c'était d'autres Night Sisters. OK. Parce que c'est une race qui a été... Il n'y en reste plus beaucoup. Éradiqués, là, ouais. Il en reste plus beaucoup, ils ont été éradiqués. Mais le truc, c'est pourquoi je suis pas sûr, c'est à cause que techniquement, ils ont été éradiqués sur Dathomir. Exact. Fait que là, Pas, pas dans l'autre univers. Fait que c'est pour ça que ta théorie, elle ferait sens. Parce que Thrawn est disparu avec toute sa troupe. Ouais. Puis on a vu une partie, mais on sait pas à quel point. Fait que c'est un bon point. Comme on sait pas c'est quoi que... C'est peut-être qu'ils sont morts au fur et à mesure, parce que là, tu sais, ça fait comme 15 ans qu'ils sont pris là-bas. Puis un autre truc que moi, j'ai hâte de voir comment ils vont l'explorer. Puis le fait qu'Ahsoka et Sabine, spoiler, soient encore... Ils sont pris là-bas. J'aime ça. C'est que on sait rien encore sur cette planète et cette nouvelle galaxie. Ouais. J'avais hâte de voir, mais on en a vu très peu. On a vu la planète physiquement, mais il y a un paquet de choses qu'on sait pas encore. On sait juste que les Night Sisters viennent de là. Ouais. Mais il y a beaucoup à découvrir. Tu te rappelles l'épée? Ah oui. L'épée qu'ils ont donnée à la fille? Et, tu sais ce qui est On l'a intéressant déjà vu là-dessus? aussi, cette On épée l'a dans déjà vu. l'animation. Mais c'est dans Clone Wars. Ouais. C'est comme littéralement 5 minutes dans Clone Wars. Fait que, Ouais. comme, c'est normal que personne s'en souvienne. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que... En gros, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'autre galaxie pour la suite aussi, man. Je sais vraiment pas. Yeah, man. Imagine, ils font juste les oublier là-bas, puis ils font comme, ah, c'est canon! C'est quand même... Oui, c'est ça. Écoute, Mais vu qu'Azra est retourné, sur son Oui. il va te donner genre les coordinations Peut-être. pour Ouais, écoute, aller peut-être. chercher. ça se peut, mais s'il les a... C'est Parce ça. mais il y a tellement de choses, écoute. Écoute, même moi, là, j'étais prêt à sortir, Ah, changer mais de check sujet, ça. puis j'étais comme, il y en a Petit d'autres détail. choses. Ouais. Le fils du général. Tu sais, Du Jedi, j'oublie son nom. le fils de Kanan. Ah, ouais. Oui. Vu Ouais. que. Yeah. Il veut devenir un Désolé. Jedi. Non, mais vu que lui, il a déjà une connexion avec la force, Mhm. Yeah. puis il a senti, genre, Le World Between Worlds. Ouais, avec Ouais. Ahsoka et Anakin, ouais. Mhm. So, peut-être que
lui, il va sentir une présence au loin dans la planète en question pour aller les chercher. Ah, tu yo, vois. G. Écoute, ça, c'est dans mon univers. Tu vois. Yo, G, les gars, Il calcule tire loin, là, Tu sais, ouais. parce que c'est 1 mm là-bas. I feel her. Ok. C'est lui, il file juste un peu 1 mm là-bas, il va finir dans 4 galaxies plus loin, sur un astéroïde. Mais lui aussi, c'est pas pour rien qu'ils ont mis les éléments par rapport à lui. Ouais. Ça se voit qu'il y a des histoires qui vont continuer avec lui, tu sais. Ouais. Puis Ezra qui va revenir, est-ce que... Tu sais, ce petit-là, à un moment donné, va se faire entraîner? Est-ce que c'est Ezra qui va l'entraîner? Tu sais, il y a des gens qui disent... C'est très intéressant. Il y en a qui disent c'est lui qui va Ça entraîner... m'étonnerait pas. C'est lui qui va entraîner Grogu. Ah, non. Non, Et non. pourquoi Ezra n'a pas les cheveux bleus? Yo. Les descriptions, là, de... Il y a déjà les yeux assez bleus comme ça, là. Pour de vrai, ses yeux, j'en reviens pas, man. Là, yo, les gars, est-ce qu'on change de sujet? Parce que... Let's go. Ouais, on a fait- encore 19 minutes, 20 minutes. à peu Ok, près. parfait. Fait que... Marvel? Ouais, Marvel. Ok. OK. En ce moment, on a Loki, qui est saison 2 qui a commencé. Puis moi, j'ai envie de parler de Loki, mais j'ai plus envie de parler de où on s'en va avec Marvel en général. Loki, c'est le truc le plus récent qu'on a. Puis, vraiment, bon, toi, je sais pas encore regardé Loki. Pas Pas T'as vraiment. encore regardé? Pas saison ben, 2. J'ai regardé saison 1. Premier épisode de la saison 2, j'ai regardé, mais je me suis endormi. Oh, Donc, c'est- je dois regarder encore. C'est correct. Mais je peux te dire que saison 2 commence with a bang. Ouais. Comme, écoute, je pense que ça commence 3 secondes après la fin du 1. Oui, ça j'ai vu Ouais, le début. ouais. J'ai vu la connexion entre les deux univers. C'est très fraîche. J'ai adoré l'intro. J'ai adoré comment le nouvel épisode commençait. Ouais. Comme, oh my god, comme had no business being this good, là, comme la musique, là, puis il court là-bas, puis le truc temporel, là, Ouais, Ouais. puis, Slipping, là. ouais, puis le nouveau gars, là, Obi, super. Puis en plus, il sort d'un autre film de Multiverse, c'est le gars de Everything Everywhere, Everything Everywhere All at Once. Puis c'est aussi le petit asiatique dans Indiana Jones. Back then. Ouais, super bon acteur. Puis il fit naturel dans l'environnement. Il arrive dans saison 2, mais comme il fit comme s'il a toujours été là. Mais il est massif. Puis, mais moi, ce que j'ai tout de suite, là, comme facile à dire, l'épisode 1 super bon. Épisode 2, c'est un peu plus lent. Je te le dis tout de suite d'avance. Mais Ok. en fait, Mais- l'épisode 2, j'ai aimé les portes où ça va amener. Mhm. Parce que là, il est Oui. comme Ça, yo, j'ai vu ça. C'est ça qu'ils font. Ils J'ai placent vu des ça. choses. C'est ça, Ouais. parce que dans le deuxième, t'es comme, ok, là, on s'en va dans une grosse merde, là. Mhm. Comme genre, ça va cramer. Ouais. Il faut trouver des solutions rapides et quick. Oui, là, oui, parce c'est un que gros problème qui vient de sinon, créer. tout part en... Moi, ce que j'ai entendu, ça c'est zéro spoiler, là, mais Mhm. juste des personnes qui ont eu l'occasion de voir une partie de la série d'avance, là, les critiques. Ah, OK. Toutes les critiques disent que c'est épisode 4, celui qui va frapper fort. Oh! Ils sont entre épisode 1 et 4. Fait que attendez-vous fait à ce que épisode next week. 3... Ouais, Ouais. attendez-vous à ce que épisode 3, c'est similaire à épisode 2 en temps. C'est ça. Puis 4 est supposé être with a bang encore. Les gens ne savent pas si c'est 1 ou 4 leur préféré. Alors, on verra bien. Mais Il y a combien d'épisodes en tout? il va en avoir 6 ou 8. Je pense J'imagine que c'est 8. huit. Ça, Ouais. ça marche plus avec le Ouais, format qu'ils font mais d'habitude. Je sais pas pourquoi j'ai 6 en tête, man. On verra, vous allez voir. Ça se peut. Ouais, parce qu'on revoit le personnage comme... Kang, tu vois? non, pas Kang. Celui qui a été dans la première saison. Sylvie. Non, pas Sylvie. Mhm. Le personnage... celui qui a créé le Time. Ah oui, le He Who Remains. Ouais, lui. Parce Mais- qu'on le voit dans un after credit d'un... Est-ce que c'est Ant-Man? Avec Loki. Ah, ok, oui. Quantumania, on voit le Council Ouais. of Kang. C'est ça, comme j'aurais dit, oh, that's him. C'est Mais- celui de qui je parle. Ouais. Il est avec... Ah, j'ai oublié son nom, mais je suis pourri avec les noms. Celui qui travaille pour la TVA. Ah oui, Morbius. Mobius. Ça, Mobius. il travaille, il est avec Mobius. Mauvais C'est comme, film. c'est comme dans un spectacle. Ah, attends, Et- t'es sûr que Mobius est dans cette scène? Si je me rappelle bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il est pas là, man. Moi, j'ai l'impression que les gens ont vu des choses, ils ont essayé d'aller chercher dans le truc blurry. Parce que crois-moi, Mobius, man, s'il était dans cette scène-là, le monde aurait capoté. Je pense que Mobius, il est avec Loki. Il y a juste... Ah non. Cette scène, à la fin de Quantumania, il y a juste des Kang. Non, pas celle-là. C'est Ok, un ok. autre after credit. Est-ce que c'est... Oh avec non, je Doctor sais de quoi tu parles. Strange? Oui, my bad, je sais de quoi tu parles. Non, il y a un deuxième after credit dans Oui. Ant-Man. Il y a raison. Loki Tu sais et c'est quoi? Mobius.
Ça, c'est une scène d'un épisode de Loki. C'est ça, exact. Cette scène, on va la voir. C'est un autre Kang dans les années 20. Victor quelque chose? Oui, Victor Timely. Oui, Timely. Puis ça, on va le voir bientôt. Je sais pas dans quel épisode ça va être. Mais oui, il y a cette scène-là. Oui, je sais exactement de quoi tu parles. Il y a comme un petit afro avec des lunettes. Exact. Oui. On va voir où ça va amener, mais c'est parce qu'on va continuer à avoir d'autres Kang variants, c'est sûr. Mais moi, où je vais aller avec ça, c'est la grosse rumeur depuis un petit bout de temps que Marvel va reboot éventuellement. Ouais. Il y a des pros et des cons. Il y a des gens qui disent que bon, ils veulent reboot. Il y a des gens qui disent qu'ils vont reboot parce que les gens sont tannés, puis ils savent plus où aller, puis l'histoire va aller trop loin. Il y a des gens qui disent qu'ils vont reboot, mais c'était prévu parce que c'est Secret Wars vers où ils vont. Puis après Secret Wars, c'est un nouvel univers. Fait que c'est de base, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Puis là, maintenant, ils sont coincés à toujours essayer de faire connecter à des choses, tu sais, sans arrêt. Donc, est-ce que reboot l'univers de Marvel après Secret Wars, c'est une bonne idée? D'après vous. Parce qu'on parle aussi qu'il y a du super-hero fatigue, les gens sont tannés. Ouais. Phase 4 était à laisser à désirer. Ouais. Fait que les gens sont tannés. Est-ce que reboot est une bonne solution? Puis est-ce qu'il y aura plus d'histoires à raconter si reboot? Mais reboot, non. Mais amener le MCU dans une autre direction, oui, mais avec des nouveaux acteurs plus jeunes. Comme ça, tu peux avoir une meilleure marge de manœuvre à faire des séries ou des films. Parce qu'on s'entend que tu vas pas ramener Iron Man d'un autre timeline. Tu sais, Robbie, il est vieux, là. Tu sais, il a comme presque 60 ans, je pense, quelque chose comme ça. Mais comment tu fais pour continuer avec des jeunes sans parler des vieux puis de leur impact? À part que les personnages qui sont morts. J'imagine que tu peux les ramener de temps en temps en faisant en sorte que tu les ramènes d'un autre univers. D'où le concept, j'entends ce que tu dis, d'où le concept de reboot. Les gens, ils voient reboot comme si on oublie tout puis on recommence à zéro, mais ça peut être reboot storytelling-wise. Ce qui veut dire que dans le fond, moi, je après Secret Wars, tout change. C'est juste tout change. C'est un nouveau monde. Puis c'est techniquement, t'as pas besoin d'avoir vu les anciens films, mais ça fait un rappel quand même parce que le monde va avoir changé. Parce qu'en gros, ce que ça passe, c'est Secret Wars, c'est que le multiverse est détruit, puis il reste juste un seul monde. C'est ça. Ce que le Secret Wars, ce qui se passe, c'est qu'il y a le multiverse, puis après il y a les incursions qu'on a commencé à entendre parler, où des univers collident un dans l'autre. Quand ils collident, un monde des deux va être détruit, ou les deux sont détruits, carrément. Puis à un moment donné, Secret Wars, l'histoire, c'est qu'à un moment donné, tout est détruit, puis il reste juste ce monde-là. Sauf que dans le comic, c'est quelqu'un qui a créé, puis là, ce sera pas la même affaire, c'est comme avec Doctor Doom, puis avec d'autres personnes dans le temps, puisqu'il y a eu 2 versions de Secret Wars. Dans le fond, c'est comme s'ils gardent un monde où ils prennent tous les éléments de d'autres mondes dans un seul monde. Un seul nouveau monde. Ouais. Puis il y a des versions, comme le plus récent Secret Wars, les gens sont dans un nouveau monde, mais ne sont pas conscients qu'il y avait un monde avant. Comme si tout le monde est brainwashed, tu sais, puis là, t'as un monde... C'est comme The Matrix, genre, on peut dire. Oui. Puis là, t'en as qui arrivent, eux, ils sont au courant qu'il y avait un autre monde, puis ils essaient de se battre pour amener à l'ancien monde, puis juste ça. Puis ce monde-là, si vous allez entendre des fois, le monde est appelé Battle World, que j'ai jamais aimé le nom. Là, je trouve qu'on dirait un jeu vidéo de table, là, Battle World, puis lance les dés. Mais j'ai un set! C'est ça, tu sais. Mais on va vers ça, vers le genre de Battle World, tu sais. Fait que c'est sûr. Fait que ce qui veut dire que ce serait parfait. Mais il faut être audacieux comme ils ont déjà été avec le snap de Thanos. T'as juste à aller plus loin, puis c'est juste comme là, le monde est détruit. Là, là il reste juste un seul monde. Tu vois, ils ont déjà fait un genre de petit soft reboot, on peut dire, si on peut l'appeler comme ça. Tu vois, juste dans la première saison de Loki, quand le gars du TVA, il ouvre le tiroir, puis tu vois juste comme genre plein de ça c'est rien, c'est ça, là. Comme... Mais ça, c'est comme un genre soft reboot / retcon, mais c'est plus genre on réévalue comme ce que tu croyais qui était établi comme standard. C'est ça. C'est rien comparé à tout le monde qu'il y a. Mais là, comment tu vas aller plus loin que le multiverse, puis tout ça, puis comme toute cette histoire là, ça fitterait parce que comme tu dis, les acteurs à un moment donné vieillissent. Les histoires, à un moment donné, tu fais le tour, puis tout est connecté, puis là, t'as le truc que tout le monde dit. Là, je crois qu'il y a une grosse situation, c'est comme, mais c'était où les Avengers? C'était où Thor pendant ça? Là, à un moment donné, le monde va se taire parce que, écoute, ils sont plus là, on a reboot l'affaire, tu sais. Mais comme, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ce que souvent les gens pensent quand ils parlent de reboot, c'est qu'ils pensent aux personnages qu'on a vus. Ah ouais, ça veut dire que tu vas ramener un nouveau Iron Man? Ça m'énerve des fois quand le monde dit ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'Iron Man, avant Iron Man 1, c'était rien. C'était un B-list character. Il y a plein de personnages qu'on n'a pas vus.
Il y a les X-Men qui s'en viennent. Mais c'est vraiment intéressant ce qu'ils peuvent faire avec T'sais, ça, c'est, mettons, t'amènes les 3 derniers Spider-Man, Ouais. puis là, t'arrives avec le 4e qui vient d'un autre monde, puis, mettons, les 3 autres vont mourir, vont partir, Ouais. whatever, mais il reste le 4e. Mhm. Le 4e, ça devient le Spider-Man du Ouais, monde le qui reste. prochain. Ça veut dire que c'est avec lui qu'ils vont continuer. Mais c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle histoire. Tu sais, Tout à fait raison. Miles Tout à... Morales. Mais d'ailleurs, à la base, Genre. dans le comic, Genre. à la base, quand Miles a été créé, il venait d'un autre monde. Comme les films There animés. you go. Il venait d'un autre monde dans les comics aussi. C'est après, justement, après, ils ont retcon ça avec un truc si je me trompe pas, c'est dans le deuxième Secret Wars. Mais ça se peut que je me trompe. Où il arrive, puis après ça, ils ont recréé le monde où il vit dans le même monde que Peter. OK. Tu vois, mais au début, il était dans un autre monde séparé dans le comic. Puis là, tu recrées ton monde comme tu le veux. Fait que là, tu as un nouveau monde. Parce que ça réglerait beaucoup de choses. Je ne suis même pas dire si je suis pro ou contre, mais ça réglerait beaucoup de choses que Marvel avait des problèmes avant. Les mutants sont pas là encore, où ils essayent de commencer à les mettre. Comment tu rends les X-Men au complet Ça dans pourrait les faire histoires? partie Comment tu rends de beaucoup leur de monde? reboot. Mais c'est ça, Ouais. sans avoir trop de choses dans un univers où tu as établi énormément de choses en même temps, tu peux oublier ce qui a existé dans le passé, tu remanier l'affaire avec des nouveaux défis, Ouais. avec des anciens défis, mais différents. Ça pourrait être vraiment intéressant, là. Ouais. Surtout- ouais. Engager des acteurs qui sont disciplinés dans la vie, genre. Tu sais, pour pas qu'il y ait des procès et tout ça. Comme ça, You ça, know. ça ruine toute l'affaire. T'es comme, yo. Sans arrêt, man. J'avoue que ça doit pas être évident Comme- de faire un background check sur tout le monde, parce que c'est pas toujours des crimes. C'est ça, là. Des fois, c'est comme je dis, c'est pas toujours des crimes déclarés, tu sais, des gars qui sont Je sais que abusifs. t'es, je sais que t'es innocent jusqu'à preuve du contraire, mais ça nuit à nous, les fans. Yo, parce qu'on en a, hein, on en a la liste de personnes en ce moment que DC Marvel, il n'y a pas de ligne entre les deux. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que moi, le reboot, plus j'y pense, je pense que c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Comme tu vas aller au maximum de ce que tu peux aller. Tu pousses. Puis d'ailleurs, Secret Wars, s'ils jouent bien leurs cartes, ça va être un peu ce que No Way Home a été, mais pour tout Marvel. Ouais. Parce que tu peux ramener plusieurs Spider-Man, tu peux ramener les versions de plein d'affaires, tu peux ramener les anciens X-Men, tu peux ramener tout amener. Tout C'est amener. fou, ça. D'ailleurs, c'est déjà ce qu'ils vont faire. C'est déjà ce qu'ils vont faire un peu avec Deadpool aussi. C'est ça, hein? Deadpool 3, c'est ça l'idée. Je sais pas si tu sais, mais l'histoire de Deadpool 3, c'est avec le TVA. Ouais, avec. Oh, ouais? Oh oui. Parce qu'il a voyagé dans le temps à la fin du 2. Ok. Et là, ils vont aller dans d'autres dimensions. Il va rencontrer Wolverine. Oh, il y a Wolverine. Puis là, il y aura d'autres X-Men. Puis il y a d'autres acteurs. Écoute, tu seras surpris. Electra va être là. Ok. Electra, attends. Ouais. Electra, Jennifer Garner. De Daredevil. De Daredevil, le mauvais Elle est film. pas là. comme vieille. Oui. En effet. Wolverine aussi. Oh, mais Wolverine, le gars, il est. C'est pas grave, c'est dans le futur, c'est où tu Ok, veux. ok. Fait que, ouais. Mais c'est ça, mais oui, définitivement. Fait que, puis Deadpool va être inclus dans cette grosse histoire-là. Ce sera pas juste un dérivé funny qui Depuis prend le pas temps attention aux autres. depuis le temps qu'on voulait que Deadpool soit dans Marvel. Là, il est là, man. Ouais, il est là. Puis Il Rated arrive R, bientôt. avec Wolverine Rated R, tout le monde va être content. Ok. Fait que, non, Ça arrive. Écoute, Ça arrive. Ouais, je pense qu'il nous reste quelques 7 minutes. minutes. Puis Ouais. j'avais vu dans tes propositions de sujets ouais. rapides des top 5 de la Phase 4. Ouh, ouais. Top 5, la Je Phase vais 4. commencer avec moi parce que j'ai déjà. Vas-y. Loki, OK. saison 1, parce que saison 2 n'est pas encore finie. Mhm, What If, mais petite parenthèse, mhm. j'ai adoré la série, sauf comment ils ont disrespect Thanos. Ouais, beaucoup de personnes ont des problèmes avec ça. Et là, j'ai pardonné que c'était un autre univers. Ouais, là, ouais, je sais, comprends. mais still. Spider-Man, le dernier. Ouais. Doctor Strange, Multiverse of Madness, puis WandaVision. Alright, So, alright. ouais. C'est une bonne liste, man. C'est très dur de faire une liste pour Phase 4. Mais en passant, il n'est pas dans l'ordre. So, Ouais, good, c'est correct. On parle avec les films? Film, série, Série, ouais. special presentation, tout ce que tu veux. Ok, ok. Je vais y aller. Phase 4. Je vais y aller avec Spider-Man, Mhm, No Way Home. mhm. Je vais y aller. J'ai vraiment. Ça m'a surpris, mais j'ai vraiment aimé Doctor Strange. Mhm. Et c'est pas Ouais, tout le monde je- qui l'a aimé. Ouais, je sais. Je sais. Il y a des C'est éléments partagé. que je suis juste comme. Il aurait pu faire ça. Ouais. Mais en général, le film, je l'ai quand même bien aimé. Mhm, Ça, ce serait mes top 2. Ça va être ces deux films-là. mhm. Après ça, c'est juste des séries parce que les séries. Il y a des séries qui ont été des clear wins. Mhm. Ça va être Loki, Ouais. WandaVision. Mhm. Puis en dernier, je vais y aller avec Hawkeye.
Ok. J'ai bien aimé Ok, comment ils ont aussi. fait. Moi, c'est C'était plus une un petite honorable série. mention pour moi, mais j'ai Moi, aimé là, la série. Ça m'a surpris parce qu'il y a du monde qui aime vraiment, puis il y en a qui ont détesté. Moi, Mais c'est cool, ouais. la mention honorable, ça va être Werewolf by Night. Ok. Très bon. Noir et Ok. blanc. En old plus, school. la version en couleur arrive, hein. Ah ouais. Il sort ça la semaine prochaine. Oh, je savais World pas. by Night in Color. Moi, je dis à tout le monde, regardez-le en noir et blanc la première fois. Ouais, Parce que j'ai des amis qui m'ont dit, ah ouais, maintenant j'ai vu ça, nice, maintenant je vais le regarder. Je suis comme, non, regarde-le en noir et blanc, ça a été fait pour être en noir et blanng. Le 2, en couleur, c'est comme un bonus. Exact. Tu sais, même s'ils l'ont filmé en couleur, ils l'ont filmé avec une esthétique, un visuel pour que ce soit en noir et blanc. Please, people, si vous l'avez jamais vu, regardez-le en noir et blanc. Et toi, Ouais. Dave? Yo, ça a été dur, man. Ça a été dur. Puis, moi, j'en ai que vous avez pas. OK. Puis j'en ai aussi qui sont pareils. Moi, premièrement, moi je l'ai en ordre. 5e, Werewolf by Night. OK. Moi, c'est à ce point que j'ai aimé Werewolf Ok. by Night. C'est waouh, à tous les niveaux. C'est comme ils sont retournés à la base. Ils sont pas. Écoute, Marvel, on a juste fait une œuvre. Super, une heure. That's how it should be. Parce que les séries ont toujours beaucoup de problèmes à Disney. Tu sais. 4. Ouais, c'est 4e. Moi, je l'aime vraiment, même malgré ses défauts. Wakanda Forever. Moi, j'aime vraiment Black Panther, Wakanda Forever. Ah oui, c'est Il y a des trucs que j'aime pas, don't get me wrong. C'est juste que ce que j'aime tellement que ça outpasses. Parce que. Fishman. Écoute. Yo, parce que moi, là, écoute, là, les dents mélangées Iron Man style, là, j'aime pas. ouais, Tu sais, Iron Heart, très moyen, surtout quand elle se transforme, j'aime pas. Mais non, d'autres choses, là, l'émotion, le Chadwick Boseman, l'hommage, Ça, c'est la résolution avec le petit à la fin, Namor, Bury Your Dead, man, je reviens plus tard. Parce que je m'en fous, comme, tu sais, comment ils ont fait Talokan, tu sais, Très bien. cool, Khan. Yo, cool, Khan. Fait que moi, Wakanda Forever, malgré les déceptions de certaines personnes, les gens ont des attentes vraiment hautes. En général, je trouve que c'était un film très, très bien fait. Il a vécu aux attentes. Ouais. Ensuite, numéro 3, moi, WandaVision. Juste la structure massive du début à la fin, C'est rien à unique. dire. Unique. En nombre de temps, en évolution dans le temps, en nombre de temps d'épisodes. Le premier épisode est plus court, puis le dernier est comme presque un film. Tout est nice. Deuxième, beaucoup de monde l'oublie, Shang-Chi. Shang-Chi, je trouve que c'est un meilleur film. Oui, moi je trouve que Shang-Chi est un meilleur film que le monde le donne crédit pour. Ça, c'est mon opinion. Je me suis endormi. Regarde-le à nouveau, man. Moi, j'ai adoré Shang-Chi à tous les niveaux. C'est un hommage au film martial art Asian, Yes, that's à sure. tout style confondu. Ça commence avec des styles plus à la Jackie Chan très réel, puis ça termine dans le fantastique avec les dragons, puis on dirait Dragon Ball à la fin. C'est fou. Puis enfin, on a vu le Mandarin, qui est Wenwu, son père, est un des meilleurs méchants que la MCU a eu. Ouais. C'est comme si on a oublié parce que c'est sorti dans une mauvaise phase, tu sais, en Ouais. plein milieu de la pandémie, tout ça. Mais j'adore Shang-Chi. Et mon premier, moi, c'est No Way Home, Spider-Man. OK. C'est vrai. Comme j'étais du début à la fin, j'ai rien à dire. Comme bravo, c'est une bonne job, entertaining, everything. Honorable mention, oui, moi j'ai Loki saison 1. Et j'ai aussi Guardians of the Galaxy Holiday Special. le petit épisode qu'ils ont fait de Noël, j'ai vraiment J'ai pas aimé. encore checké. C'est littéralement... Mais j'ai pas Guardians 3, je peux pas le mettre parce que c'est Phase 5. Ah ouais. Ouais. J'allais juste dire, c'est littéralement Guardian of the Galaxy in a nutshell. Oui. Tu mets tous les éléments en 1 heure, puis t'es comme... Mais ils ont donné la place à d'autres personnes. Bon, il nous reste 1 minute. So, Yes. Pour un honorable mention, pour moi, un seul, Ouais. c'est Kang. Ouh. Comme personne. J'ai détesté le film, Ah. mais le plusieurs personnage, comment ils l'ont développé, Dans Quantumania, tu parles? j'ai adoré. Moi aussi, c'est incroyable à quel point je l'ai adoré versus le film que j'ai détesté. Oh my God. C'est incroyable. Je serais d'accord avec toi. Et perso, j'espère que tout va bien rentrer dans l'ordre, que tout ça, pour ramener l'acteur, parce que j'ai adoré, même si on peut ramener d'autres acteurs, parce que c'est multiverse, etc. Mhm. Mais en gros, on comment il a préférerait. fait le personnage, j'ai adoré. So, Ouais, je suis d'accord avec toi, man. All right, man. so, On va terminer là-dessus, dans le fond. Yes. Yes. So, tout le monde, ben, merci de nous avoir suivis. On a fait ça le plus concis qu'on était capable. Ouais. So, continuez à nous suivre. Like, subscribe. On va continuer. Saison 2, Redcon Movie Club, ça se passe. Oh, let's go, You j'aime know. ça. I like Yeah. it. Saison 2, hein? On va faire des choses qu'on n'a jamais faites aussi cette et année. grand man. shout-out à SF Productions pour la place. C'est vraiment Oui, merci, beaucoup. SF Production. All right. So, See you next time. subscribe. So, Yeah. allez, ciao. Peace.